la stratégie, voilà un bien grand mot, un peu gonflant, non? Oui, effectivement, mais ramenons-nous à ce qu'il recouvre véritablement. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, en fait, très concrètement? C'est un chemin, tout simplement. Donc c'est la mise en œuvre pratique de la vision de l'entrepreneur. À l'inverse d'un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, eh bien, une stratégie d'entreprise, on commence par la fin, et puis c'est-à-dire le but à atteindre, et puis ensuite on trace, et on fait son possible pour tracer le chemin pour y arriver. La stratégie, c'est donc en fait uniquement la mobilisation des moyens à mettre en œuvre et des ressources pour conduire l'entreprise de l'endroit où elle se trouve vers l'endroit où le dirigeant veut la mener. Oui, alors dans ce cas, comment concevoir une bonne stratégie? Alors, on va utiliser un certain nombre de techniques et de méthodes, bien sûr. J'ai personnellement travaillé la plupart des méthodes existantes, que ce soit Ansoff, Porter, McKinsey, Océan Bleu, j'en passe, mais elles sont toutes limitées. Et donc, je me suis astreint à intégrer les théories du management dans une réflexion et une action pragmatique en suivant un cheminement simple. La vision et sa formalisation, sa transformation en concept stratégique par l'analyse et l'usage du doute méthodique cher à Descartes, et puis l'élaboration du projet en fonction des forces en présence, le classique marché, concurrent et forces et faiblesses de l'entreprise elle-même. Mais ce n'est pas la même chose pour chaque entreprise, non? Alors, en fonction des métiers exercés par l'entreprise que je conseille, nous allons définir les prérequis de l'exécution stratégique, les connaissances nécessaires, les techniques à assimiler, puisque certaines entreprises ont des points très particuliers, mais également la culture qui est installée et évidemment le modus operandi. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la réussite d'une stratégie repose en tout premier chef sur la qualité de l'exécution. Une bonne stratégie, vous savez, comme d'habitude, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Donc dans mon dialogue avec l'entrepreneur et le dirigeant, le client revient toujours comme la seule raison d'être d'une entreprise. Il est vraiment au centre de tout. Et c'est sur le client que se fonde une stratégie.